Livre de la Genèse, chapitre 7. Et l'Éternel dit à Noé: Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi en cette génération. De toutes les bêtes pures, tu prendras 7 par 7, le mâle et sa femelle, et des bêtes qui ne sont pas pures, 2, le mâle et sa femelle. De même des oiseaux des cieux, 7 par 7, mâle et femelle, pour conserver en vie une semence sur la face de toute la terre. Car encore 7 jours, et je fais pleuvoir sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de dessus la face de la terre tout ce qui existe et que j'ai fait. Et Noé fit selon tout ce que l'Éternel lui avait commandé. Et Noé était âgé de 600 ans quand le déluge eut lieu et qu'il vint des eaux sur la terre. Et Noé entra dans l'arche, et ses fils et sa femme et les femmes de ses fils avec lui, à cause des eaux du déluge. Des bêtes pures et des bêtes qui ne sont pas pures, et des oiseaux et de tout ce qui rampe sur le sol, il en entra 2 par 2 vers Noé dans l'arche, mâle et femelle, comme Dieu l'avait commandé à Noé. Et il arriva, au bout de 7 jours, que les eaux du déluge furent sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé, au second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les fontaines du grand abîme se rompirent, et les écluses des cieux s'ouvrirent, et la pluie fut sur la terre 40 jours et 40 nuits. En ce même jour-là, Noé, et Sem, et Cham, et Japheth, fils de Noé, et la femme de Noé, et les 3 femmes de ses fils avec eux, entrèrent dans l'arche, eux et tous les animaux selon leur espèce, et tout le bétail selon son espèce, et tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, et tous les oiseaux selon leur espèce, tout oiseau de toute aile, ils entrèrent vers Noé dans l'arche, 2 par 2, de toute chair ayant en elle esprit de vie. Et ce qui entra mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu le lui avait commandé. Et l'Éternel ferma l'arche sur lui. Et le déluge fut sur la terre 40 jours. Et les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle fut élevée au-dessus de la terre. Et les eaux se renforcèrent et crurent beaucoup sur la terre. Et l'arche flottait sur la face des eaux. Et les eaux se renforcèrent extraordinairement sur la terre, et toutes les hautes montagnes qui étaient sous tous les cieux furent couvertes. Les eaux se renforcèrent de 15 coudées par-dessus, et les montagnes furent couvertes. Et toute chair qui se mouvait sur la terre expira, tant les oiseaux que le bétail et les bêtes des champs, et tout ce qui fourmille sur la terre, et tout homme. Tout ce qui avait le souffle de vie dans ses narines, de tout ce qui était sur la terre sèche, mourut. Et tout ce qui existait sur la face de la terre fut détruit, depuis l'homme jusqu'au bétail, jusqu'aux reptiles et jusqu'aux oiseaux des cieux. Ils furent détruits de dessus la terre, et il ne resta que Noé et ce qui était avec lui dans l'arche. Et les eaux se renforcèrent sur la terre 150 jours. Livre de la Genèse, chapitre 8. Et Dieu se souvint de Noé, et de tous les animaux, et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux baissèrent. Et les fontaines de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées, et la pluie qui tombait du ciel fut retenue. Et les eaux se retirèrent de dessus la terre, allant et se retirant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Et l'arche reposa sur les montagnes d'Ararat, au 7e mois,
au 17e jour du mois. Et les eaux allèrent diminuant jusqu'au 10e mois. Au 10e mois, le premier jour du mois, les sommets des montagnes apparurent. Et il arriva, au bout de 40 jours, que Noé ouvrit la fenêtre de l'arche qu'il avait faite, et il lâcha le corbeau, qui sortit allant et revenant, jusqu'à ce que les eaux eussent séché de dessus la terre. Et il lâcha d'avec lui la colombe, pour voir si les eaux avaient baissé sur la face du sol. Mais la colombe ne trouva pas où poser la plante de son pied, et revint à lui dans l'arche, car les eaux étaient sur la face de toute la terre. Et il étendit sa main, et la prit, et la fit entrer auprès de lui dans l'arche. Et il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. Et la colombe vint à lui au temps du soir, et voici dans son bec une feuille d'olivier arrachée. Et Noé sut que les eaux avaient baissé sur la terre. Et il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha la colombe, et elle ne revint plus de nouveau vers lui. Et il arriva, l'an 601, au premier mois, le premier jour du mois, que les eaux furent séchées de dessus la terre. Et Noé ôta la couverture de l'arche et regarda, et voici la face du sol avait séché. Et au second mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. Et Dieu parla à Noé, disant : Sors de l'arche, toi et ta femme et tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tout animal qui est avec toi, de toute chair, tant oiseau que bétail, et tout reptile qui rampe sur la terre, et qu'il foisonne en la terre, et fructifie, et multiplie sur la terre. Et Noé sortit, et ses fils, et sa femme, et les femmes de ses fils avec lui. Tout animal, tout reptile, et tout oiseau, tout ce qui se meut sur la terre, selon leurs espèces, sortirent de l'arche. Et Noé bâtit un autel à l'Éternel, et prit de toute bête pure et de tout oiseau pur, et offrit des holocaustes sur l'autel. Et l'Éternel flaira une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur : Je ne maudirai plus de nouveau le sol à cause de l'homme, car l'imagination du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus de nouveau tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Désormais, tant que seront les jours de la terre, les semailles et la moisson, et le froid et le chaud, et l'été et l'hiver, et le jour et la nuit, ne cesseront pas. Livre de la Genèse, chapitre 9. Et Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit : Fructifiez et multipliez et remplissez la terre. Et vous serez un sujet de crainte et de frayeur pour tout animal de la terre, et pour tout oiseau des cieux, pour tout ce qui se meut sur la terre, aussi bien que pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui est vivant vous sera pour nourriture. Comme l'herbe verte, je vous donne tout. Seulement, vous ne mangerez pas la chair avec sa vie, c'est-à-dire son sang. Et certes, je redemanderai le sang de vos vies. De la main de tout animal, je le redemanderai, et de la main de l'homme. De la main de chacun, de son frère, je redemanderai la vie de l'homme. Qui aura versé le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé. Car à l'image de Dieu, il a fait l'homme. Et vous, fructifiez et multipliez, foisonnez sur la terre, et multipliez sur elle. Et Dieu parla à Noé et à ses fils avec lui, disant : Et moi, voici, j'établis mon alliance avec vous, et avec votre semence après vous, et avec tout être vivant qui est avec vous, tant oiseau que bétail, et tout animal de la terre avec vous, d'entre tout ce qui est sorti de l'arche, tout animal de la terre. Et j'établis mon alliance avec vous, et toute chair ne périra plus par les eaux du déluge,
et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que je mets entre moi et vous et tout être vivant qui est avec vous pour les générations à toujours. Je mettrai mon arc dans la nuée et il sera pour signe d'alliance entre moi et la terre. Et il arrivera que quand je ferai venir des nuages sur la terre, alors l'arc apparaîtra dans la nuée, et je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous, et tout être vivant de toute chair. Et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. Et l'arc sera dans la nuée, et je le verrai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tout être vivant de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, c'est là le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Et les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, et Cham et Japheth. Et Cham fut le père de Canaan. Ces trois sont fils de Noé. Et c'est d'eux que la population fut disséminée sur toute la terre. Et Noé commença à être cultivateur, et il planta une vigne, et il but du vin, et il s'enivra et se découvrit au milieu de la tente. Et Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père, et le rapporta à ses deux frères dehors. Et Sem et Japheth prirent le manteau et le mirent les deux sur leurs épaules, et marchèrent en arrière et couvrirent la nudité de leur père. Et leur visage était tourné en arrière, et ils ne virent pas la nudité de leur père. Et Noé se réveilla de son vin, et sut ce que lui avait fait son plus jeune fils. Et il dit, maudit soit Canaan, il sera l'esclave des esclaves de ses frères. Et il dit, béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, et que Canaan soit son esclave. Que Dieu élargisse Japheth, et qu'il demeure dans les tentes de Sem, et que Canaan soit son esclave. Et Noé vécut, après le déluge, 350 ans. Et tous les jours de Noé furent 950 ans, et il mourut.